Yael Didier, bonjour. Bonjour. Je suis ravie de vous recevoir Moi aujourd'hui aussi. à l'occasion de la sortie de votre livre Les clés de votre destin chez Albin Michel. C'est sorti le 22 octobre. C'est pourquoi? Pourquoi ce livre? Qu'est-ce qui... Parce que d'abord, j'ai eu la chance de rencontrer une éditrice qui m'a un peu forcé la main et je dois dire qu'elle a bien fait parce que c'est quelque chose qui me titille un petit peu, mais je ne savais pas comment faire et donc elle est arrivée dans ma vie et voilà. Alors, ce livre, c'est aussi la réédition d'un oracle. On va y revenir Oui, tout de suite, parce qu'il y a une très belle histoire autour de votre carrière de médium tout à fait. et de cet oracle qui s'est mis sur votre chemin un jour. Je voulais juste faire une petite parenthèse, c'est important pour les personnes qui vont nous écouter et qui vous suivent. C'est que vous êtes malheureusement victime depuis quelques années Absolument, d'usurpation d'identité. tout à fait. Donc, vous ne consultez plus. Non, Il est très important qu'on le souligne. Il y a un site qui est fait en votre nom, qui prend de l'argent aux gens, absolument. mais il n'y a pas de consultation à la clé puisque vous n'en donnez plus. Exactement. Ça, c'est très important et c'est signalé maintenant. Donc j'espère que Comment vous l'avez signalé D'abord, il y a eu plusieurs personnes qui ont porté plainte. Moi-même, j'ai porté plainte 3 fois, 3-4 fois. On a essayé de faire sauter ce site 2-3 fois, il recommence. Donc je ne sais plus comment faire. Mais là, j'espère qu'à travers les réseaux sociaux, ça va se diffuser et qu'on va y arriver enfin. Donc, si jamais les personnes sur les réseaux sociaux apprennent Tout malheureusement à que fait. vous êtes victime enfin, que vous avez été victime d'usurpation d'identité et que ces personnes ont été victimes d'escroquerie, on les Voilà, invite naturellement à aller déposer absolument, une plainte en gendarmerie. absolument. Bon, revenons à la sortie de cet ouvrage qui a une très belle histoire puisque les femmes de ma génération connaissent le magazine Elle, et c'est vrai que chaque année ou même 2 fois par an, il y a des numéros un petit peu spéciaux Tout hors à série fait. avec des éditions de tarot, d'oracle. Et donc en 1964, Oui, vous êtes dans un train. absolument. Racontez-nous un petit peu l'histoire. Alors donc, moi j'ai quitté Toulon, où j'ai vécu. J'ai passé mon enfance à Toulon et puis à l'âge de 21 ans et puis prenant le train pour Paris, j'achète ce L par hasard et qu'est-ce que je vois à l'intérieur? Ces magnifiques dessins par Alain Le Foll, jeu de tarot. Mais à l'époque, il faut vous dire que je n'avais aucun lien avec la voyance. Je ne savais même pas ce que j'allais faire de ma vie et j'ai mis ce journal de côté. Et puis les années ont Mais passé, vous avez gardé le jeu de cartes, mais je l'ai néanmoins. gardé, je l'ai mis de côté. Je ne sais pas pourquoi, il y avait une espèce d'instinct qui me disait: «Garde ça, ce journal». À l'époque, il était très grand, c'était, C'est vrai. ah oui, C'était c'était le L était grand ou ah oui, c'était le format non, c'était le L qui était très grand, ça a bien rétréci et je l'ai mis de côté et puis, comme moi, je suis arrivée à Paris jeune fille au pair parce que j'avais pas d'argent et j'ai commencé dans la mode et puis après, au fur et à mesure, c'est ce que je raconte dans ce livre, si vous voulez, tout le comment dirais-je? Le devenir, comment je suis devenue médium, clairvoyante, parce que j'aime pas trop le mot voyante, je préfère le mot clairvoyante, celle qui voit clair, enfin qui espère voir clair. Et donc voilà, et ça s'est fait un petit peu, d'une façon, je dirais presque un petit peu, avec le recul, un peu magique, un peu extraordinaire. Mais vous aviez déjà une carrière dans la couture. Vous auriez pu, parce que moi j'ai écouté beaucoup d'interviews, vous auriez pu travailler chez Dior, chez Tout à Chanel. fait. Vous faisiez du crochet. Alors moi, je vais vous dire, au départ, j'ai fait des études de droit, j'ai fait un peu tout. Puis je suis arrivée jeune fille au pair parce que je voulais quitter Toulon, je m'ennuyais à périr. Et puis, donc je suis rentrée jeune fille au pair, je n'avais pratiquement pas d'argent et puis je me souviens que j'avais un manteau de cuir et une jupe en cuir que j'avais vendu à des copines pour faire un petit peu d'argent de poche et puis j'avais plus rien à me mettre. Je me suis dit: «Mais on n'est jamais aussi bien servi que par soi-même» et j'ai acheté de la laine, je me suis fait une ravissante jupe, un joli manteau et puis les amis ont trouvé que ce que je portais était très joli, m'ont dit: «Mais est-ce que c'est vous qui avez fait ça?» J'ai dit: «Oui, c'est moi» et puis j'ai commencé à faire ça et j'avais jamais appris et j'ai commencé à faire des vêtements et ça a marché, les amis d'amis et puis voilà, de fil en aiguille, les choses se sont toujours admirablement imbriquées.
si vous voulez. Il y avait, alors je ne dis pas que c'était facile au début, parce qu'il y a eu des moments un peu compliqués, mais je dirais qu'il y a eu une espèce de fil Oh bah, conducteur. c'est le cas de le dire. Voilà, Un fil exactement. magique. Et j'ai été, voilà, et ça m'a amené là où je suis aujourd'hui. Donc vous êtes devenu médium par la suite, mais dans cet ouvrage, vous expliquez notamment que même quand vous créez des robes, des vêtements, il y a quelque chose d'un peu intangible qui vous connecte, où vous avez des images. Vous avez toujours finalement été Ah plus ou oui, moins... en fait, je dis toujours, je faisais de la violence comme Monsieur Jourdain faisait ses vers, sans le savoir. C'est-à-dire que les amis venaient, les amis d'amis. J'ai eu très très vite une très très belle clientèle parce que je faisais, je dois dire, de très jolis modèles. On a retrouvé les photos. D'ailleurs, je me dis, mais comment j'ai pu faire des choses pareilles? Et sans le savoir, je racontais aux gens qui venaient me voir, je leur racontais leur vie. Je leur dis, donnez-moi votre main. Ah tiens, je vois ça, je vois ça. Et puis, il y a eu un bouche à oreille tout à fait extraordinaire. Et je me suis fait au départ comme ça une clientèle qui venait pour les vêtements, mais qui était une clientèle qui est devenue après une Du clientèle coup, pour la vous avez voyance. conservé cette même clientèle. C'est Exactement. fabuleux. Et il y a eu une espèce de bouche à oreille tout à fait extraordinaire que j'ai toujours eu pendant des années. J'ai toujours travaillé sur le bouche à oreille. C'est très beau parce que vous avez expliqué dans votre livre que vous avez eu des fois plusieurs générations Tout à fait, de personnes, tout à fait. une grand-mère, puis une fille, puis une petite Bah, fille. c'est-à-dire que les personnes que j'ai rencontrées il y a presque plus de 50 ans sont devenues des grands-mères. Elles m'ont amené leur fille et maintenant leur petite fille. J'ai vraiment 3 générations et ça, c'est Je extraordinaire. trouve ça beau. Ça, je trouve ça très beau et puis une espèce de fidélité et puis je crois que je dis toujours que mon talent, c'est l'autre. Bon, j'ai certes un don, mais je pense que ce don s'exerce si la personne en face de vous est bienveillante, si la personne est ouverte. On ne peut pas forcer les portes, c'est impossible. Et je raconte dans le livre justement une consultante qui était une dame qui était venue me voir et qui voulait me piéger. Et elle avait dit: «Ah ah, on va voir si elle est si forte celle-là. Je vais visualiser un puits sans fond et comme ça on va voir. Parce que je ne veux pas qu'elle voie et je veux voir si.» Donc elle s'assoit devant moi et puis, vous savez, je dis toujours, on sent, vous le savez mieux que moi, on sent les ondes et tout ça. Et je la regarde et je suis là, je suis poussive. Et j'avais du mal, je me sentais pas bien. Et tout d'un coup, j'ai dit, écoutez, je peux rien vous dire parce que je vois un énorme puits noir sans fond et je tombe dedans. Donc, je vois rien. Elle a rien dit, parce que c'est une rude, hein. Elle est partie. J'ai eu quelquefois ce genre de rencontre, mais c'est grâce à des gens comme ça que j'ai pu évoluer aussi. Et elle a dit à des amis, ben, vous direz à Yael Didier que bravo, parce que j'ai visualisé avant de venir un puissant fond Mais dans elle n'est les... pas revenue pour une Non, consultation. non, c'était, j'appelle ça des petites teignes. Et il y en a. Comment vous avez fait cette bascule vers la voyance? Qu'est-ce qui s'est passé? Quel a été le moment clé? Alors, je dois dire que j'ai été mariée une première fois. Le crochet marchait admirablement bien. Je faisais travailler des concierges, je faisais travailler plein de gens, etc. Mais je répète, je n'ai jamais appris. J'avais fait même une collection qui avait eu énormément de succès. J'avais toutes les audaces. Je travaillais les fils d'organza, le chanvre. J'ai tout fait. Et on peut le voir d'ailleurs sur les photos. Et puis, je me suis mariée entre-temps. Et toujours, je racontais aux amis, des amis, je racontais leur vie. Et un jour, j'ai une amie peintre, Muriel Sinclair, j'en parle dans mon livre, et qui était passionnée par tout ça et qui faisait les lignes de la main. Et elle me prend ma main, elle me dit, écoute, ça m'amuse, regarde, dis donc, tu as dans tes mains, tu as l'étoile de la réussite, de la notoriété et tout ça, et tu as quelque chose, tu as un don. Où est-elle cette... Elle est là, l'étoile, voyez? Je crois qu'on l'a regardée, voilà, je ne sais pas si vous J'ai l'avez... pas d'étoile, j'ai pas d'étoile. Non, mais bon, mais elle peut venir, hein. Et donc, elle me dit: «Tu dois aller voir Lily Ducir, c'est une astrologue extraordinaire, elle est passionnée par la parapsychologie et si tu as vraiment un don, elle te dira.» Et donc, moi, je suis un petit bélier ascendant sagittaire et donc, Donc vous aimez l'aventure. voilà, je vais la voir en me disant: «Pff, moi voyante, jamais.» Vous imaginez dire à mes parents qu'il y avait une voyante dans la famille, c'était un peu Oui, puisque entaché d'infamie, vous hein, êtes entre nous à issu d'une l'époque. famille très chrétienne, Très dans la très tradition. voilà, très très chrétienne et donc je vais voir cet astrologue et qui me dit: «Ma chère, vous avez dans votre thème astral, vous avez le plus beau don de voyance que j'ai vu de ma vie, vous en ferez un métier, vous serez très connue.»
pourquoi pas, après tout. Mais pour moi, quelle horreur de dire à mes parents, surtout mon père et mes frères et sœurs, qu'il y avait une voyante dans la famille. Et puis, c'est pour ça que j'ai exercé pendant 10 ans. Il n'y a que maman qui était au courant. Personne ne le savait et ils ont commencé à le savoir parce que les journaux ont parlé et tout ça. Et puis je devenais un petit peu, voilà. Mais c'était très, très dur à accepter au départ. Et puis finalement? Et puis finalement, comme ça a marché, et puis je fais ça d'une façon assez joyeuse. Je dois dire, j'ai eu beaucoup de chance parce que j'ai surtout travaillé à travers des amis, des relations amicales. C'est-à-dire que je crois que c'est ça. Je crois que c'est un métier, si vous voulez, un exercice où la bienveillance est importante de part et d'autre. Parce que si les gens viennent vous consulter avec une part de, je dirais, de malhonnêteté intellectuelle ou morale, ça peut pas passer, c'est pas possible. Donc tout ça, ça s'est imbriqué admirablement. Vous avez rencontré, la fameuse madame Irma? Alors j'ai eu la chance, j'avais à C'est peu pas près rien ça, hein? 16 ans, j'avais à peu près 16 ans, j'étais avec maman qui en cachette de son mari, de mon père, elle m'a dit: «Viens ma chérie, on va aller à Hyères», je me souviens. Ah, elle était La ailleurs? Elle était à Hyères, la fameuse D'accord. madame Irma qui vivait dans une roulotte. Vous imaginez bien quand on m'a dit que j'avais un don de voyance, que j'en ferais un métier, je Vous me vous êtes suis dit: «Mais visualisée quelle avec une boule de horreur! cristal, Quelle horreur la voyance!» Et alors c'était une gentille dame, toute menue, toute fragile et tout, qui voyait dans la flamme. Elle allumait une bougie et tout d'un coup, elle avait des visions. Et à un moment donné, elle se tourne vers moi, alors que moi, j'écoutais juste ce qu'elle racontait à maman. Et elle me dit: «Vous, ma petite, je vois un aigle blanc au-dessus de vous, vous serez mondialement connue». Elle commence à me raconter toute une histoire extravagante. Et à l'époque, pour vaincre ma timidité, je faisais du théâtre. Et je me suis dit: «Ça y est, je vais puis oh, pas du tout, parce que c'est pas fait pour moi». Et voilà, donc la prédiction s'est réalisée des années après. vous avez été médiatisée à l'international? Comment Bah, ça s'est parce que j'ai eu passé? la chance d'être entourée, de vivre dans un milieu de gens qui voyageaient beaucoup, à travers mon second mari, qui était éditeur d'ailleurs. Donc j'ai eu cette chance extraordinaire. Il y a une espèce de comme quoi c'est vraiment un destin, je veux dire, comme quoi on n'y échappe pas. Parce que vraiment, au départ, il n'était pas question que j'en fasse un métier. Il était pas moi, je me voyais très bien dans la mode et tout. En même temps, ça m'ennuyait un peu. J'avais besoin de peut-être de plus de créativité, peut-être je sentais au fond de moi. Mais ce qui a été extraordinaire, c'est que j'ai fait des rêves. Moi, je fais des rêves, j'en parle dans mon livre, qui sont fondamentaux dans ma vie. Et j'ai fait un premier rêve quand j'ai décidé, je me suis dit, mon premier mari m'a dit: «Tu choisis, c'est ou la voyance ou la mode». Et, et je me suis dit: «Je ferai la voyance, je redonnerai à ce métier ses lettres de noblesse». Et je me souviens que j'ai fait un rêve, un 1er rêve, et je vois un homme avec un regard bleu extraordinaire, intense, qui fait comme ça. Et je me réveille, je me souviens, j'étais trempée de la tête aux pieds. OK. Mais j'avais pas interprété trop, c'est après que je me suis rendu compte de ça. J'ai commencé à faire de la voyance, comme ça, petit à petit, les amis d'amis, je continuais la mode. J'ai fait de la mode pendant 10 ans à peu près et ça marchait, je dois dire, très, très bien. J'avais même des propositions pour travailler à côté. Et puis, quand j'ai vraiment décidé avec mon premier mari, il m'a dit: «Écoute, maintenant, tu es trop fatigué». Je travaillais nuit et jour. La journée, le tricot, et la nuit, parce que j'ai des amis qui vivaient un peu de partout dans le Les monde, oiseaux de nuit voilà, aussi? et je faisais de la voyance et j'étais épuisée. Mon premier mari m'a dit: «Écoute, c'est ou l'un ou l'autre». Donc j'ai décidé, j'ai dit: «D'accord, OK, je ferai», je le répète, et je ferai ce métier, mais je lui redonnerai ses lettres de noblesse. Et à ce moment-là, je fais un rêve extraordinaire. À nouveau, je vois ces yeux bleus extraordinaires qui me regardent avec une bienveillance et un amour et qui me fait: «C'est ça, tu es là». Et de ce moment-là, voilà, Parce j'ai que vous tout étiez sur la ouvert. bonne route. Ouais. Et j'étais sûre que c'était, voilà, que c'était ma voie parce que ce rêve était tellement fort. Vous avez, de nombreuses années derrière vous maintenant, de médium. Hem, c'est quoi un petit peu le regard que vous portez sur la spiritualité d'aujourd'hui? D'abord, il est très, très important. Si on décide de faire ce métier, d'abord, cette activité, je crois d'abord, il faut bien se connaître, il faut travailler sur soi. Moi, j'ai eu la chance de rencontrer des thérapeutes, des gens extraordinaires qui tout au long ont jalonné ma vie, si vous voulez, et qui m'ont énormément apporté. Je crois qu'il faut faire très attention lorsqu'on décide, lorsqu'on exerce, et si vous voulez, de ne pas projeter sur l'autre
ses angoisses, ses névroses et tout. Ça, c'est tout un travail qui est très long, ça se travaille, ça s'apprend, c'est un travail permanent sur soi-même. Donc, si on décide d'en faire une activité, il est fondamental de bien se connaître et de vraiment travailler sur soi. De bien se connaître et de savoir comment bien accompagner l'autre, puisqu'une Absolument. une phrase peut changer une Ah, vie, totalement. il y a une immense Ah, responsabilité. énorme. Et vous, parce que la spiritualité, c'est vraiment démocratisé, et vous pensez que c'est une bonne chose, quel est votre regard par rapport à ça? Le fait qu'il y ait autant de personnes qui se soient éveillées, est-ce que c'est... Bah, je trouve ça très bien parce que n'oubliez pas qu'au début, quand j'ai commencé, je dis toujours, je Vous suis plus étiez près du rare. tombeau que du berceau. Et donc, à l'époque, c'était quand même. Et c'était Ah, même pas mais légal? d'abord, c'était. On Ça a commençait, été on était. légalisé par Oui, oui, ça a Mitterrand été, oui, oui, je crois. en Parce que lui, il croyait 94. aux forces de l'esprit. Oui, Et il y croyait beaucoup, puisqu'il. Alors, on a toujours dit que Mitterrand venait me voir, jamais. vous Je l'avez ne jamais vu. l'ai jamais reçu. J'ai juste eu un truc extraordinaire avec Mitterrand que j'ai jamais rencontré dans ma vie. Mais la dernière année de sa vie, j'habite le boulevard Raspail et je venais du boulevard Saint-Germain, comme ça je tourne, et qu'est-ce que je vois? Une grande belle femme et à côté, un squelette. Et comme il y a l'école de médecine pas loin, je me suis dit: «Tiens, c'est quelqu'un qui est allé chercher un squelette pour» et je vois quelqu'un et je me dis: «C'est bizarre, mais ce squelette, il marche en rythme avec cette femme». Je vous le jure, c'est extraordinaire. Je le croise à cette hauteur et tout d'un coup, le corps se recompacte et c'était François Mitterrand. D'accord. Et là, il avait le pauvre, un teint Blafard. bistre, vraiment, il était. Et je suis rentrée chez moi, j'ai dit à mon mari, écoute, il vient de m'arriver une chose extraordinaire. J'ai vu Mitterrand, il va mourir parce que j'ai vu un squelette qui marchait comme ça. Ça m'a frappé. C'est la seule fois. Alors maintenant, tout le monde dit Mitterrand me consultait. Non, je tiens à le dire. Est-ce qu'il vous est arrivé de vous tromper? Bien sûr, sûrement, sûrement, sûrement. Et je dis toujours que c'est important, ce sont les erreurs qui vous permettent d'avancer. Vous savez, j'ai une chose, je dis toujours aux gens, vous pouvez m'enregistrer et prendre des notes. Et si je me suis trompée, venez me gronder, il n'y a pas de problème, je suis là pour écouter parce que c'est ça qui va me permettre de... Et j'ai eu cette chance parce que tout au début, j'avais rencontré une journaliste, je me souviens, qui était venue me voir et qui m'avait dit: «Yael, vous allez me promettre une chose, vous ferez toujours noter les gens qui viendront vous voir, vous leur direz toujours de noter». Pourquoi? Je suis venue vous voir il y a 1 an, elle était revenue 1 an après. Elle me dit: «Écoutez, c'est très intéressant. Je suis venue vous voir et je vous ai trouvée charmante». Évidemment, j'étais toute jeune et délicieuse, pourquoi pas? Et elle me dit: «Je suis repartie de là au bout d'1 heure, vous m'avez raconté des choses, j'ai pris des notes et je suis sortie de là en me disant: "Bon, elle est charmante, elle est délicieuse, me elle m'a rien dit d'intéressant"». Et elle m'a dit 1 an après, Elle a relu j'ai ses relu notes. les papiers, elle me dit: «Tout y était». Mais je n'avais rien retenu. Parce que Parce que c'est c'est comme pas le ça. moment que Parce que ça vienne c'était en pas le moment. résonance Et c'est là, elle m'a dit: «Vous allez me promettre que vous demanderez toujours aux gens» et je leur dis toujours: «Vous pouvez m'enregistrer, vous pouvez prendre des notes et si je me suis trompée, venez me gronder, mais je serai toujours là pour vous écouter» et j'ai écouté cette leçon parce que j'ai jamais eu peur de faire une erreur. Mais c'est tout à fait humain, et puis c'est quand même quelque chose qui nous dépasse, la médiumnité. Mais comment vous pouvez expliquer? Qu'est-ce qui se passe quand on se trompe? Comment on peut l'expliquer, d'après vous? D'abord, je pense que d'abord, il y a son propre état. On peut soi-même ne pas être toujours au mieux de sa forme. Et puis, il peut y avoir des dérives dans le temps. C'est-à-dire que, comme moi, je pense, ce qu'on appelle une visionnaire, je peux voir très loin. Puisque, je vous dis, il y a des gens maintenant qui me disent: «Oh, madame Didier, vous m'aviez annoncé ça il y a 15 ans, 20 ans». Donc, si vous voulez, donc on croit sur le moment que la personne s'est trompée. Et c'est avec le temps qu'on se rend compte. Et puis, il y a aussi ce que la personne vous projette. Moi, je dis toujours que mon talent, c'est l'autre. C'est la personne qui est en face de moi, qui me transmet mon talent, qui fait que je peux plus la personne est ouverte, détendue, mieux je vois. Je peux entrer en empathie avec elle et c'est une espèce ça peut être j'appelle ça une autoroute merveilleuse parce que tout d'un coup les flashs viennent. Alors ça c'est après c'est le don, c'est l'intuition, mais je répète, mon talent, c'est la personne qui est en face de moi.
Du coup, dans ce livre, on a la possibilité de se tirer les cartes. Est-ce que vous pensez que tout le monde peut tirer les cartes aux autres? Tout le monde, c'est peut-être un grand mot, mais vous On peut avez se les des tirer gens à soi-même, plus ou moins doués. Moi, par exemple, je suis incapable de me faire les cartes. c'est Je peux vrai. pas, je ne sais pas, Vous êtes je guidé par vos rêves, vous disiez. moi, je suis guidée toujours, toute ma vie, j'ai tout rêvé. Tout ce qui a été important dans ma vie, j'en parle dans le livre quand j'ai eu ce problème de santé, je l'avais rêvé, donc je l'ai pris admirablement bien, comme il fallait le prendre, d'une façon positive. Mais il y en a d'autres qui peuvent, j'imagine que vous pouvez peut-être voir dans les cartes ou dans je ne sais quoi, chacun a son chemin. Vous savez, personne, comment dirais-je? Qu'est-ce que ce que je veux dire, c'est on est soi, on n'est pas l'autre. Vous voyez ce que je veux dire? Donc chacun a sa démarche, chacun a son chemin. On peut pas comparer. On peut pas comparer. D'ailleurs, on le se rend compte quand on fait un thème astral, il y en a aucun qui ressemble à l'autre. C'est Aucun. ça. Donc là, ces cartes, les personnes peuvent apprendre à se les tirer. Tout à fait. Elles C'est sont laquelle? très simples. C'est laquelle votre préférée? Moi, je vais vous dire, les cartes, moi, je les aime toutes. J'aime toutes. Alors, évidemment, j'aime pas l'oiseau des ennuis parce qu'il annonce des ennuis. Oui, J'aime pas le mauvais augure. serpent parce qu'il annonce des trahisons. J'aime pas le renard parce que, bon, ça dépend où il est placé. Mais évidemment, il y a le soleil, l'étoile, l'amour. J'ai tiré euh, l'étoile hier quand Ah, ben, c'est très bien. j'ai demandé comment allait se passer Elle notre est comme ça, entrevue. l'étoile. Et le numéro 7 est un chiffre Oui, qui m'accompagne. oui. Et j'ai tiré l'étoile. Ah, ben, c'est très bien. Ah ouais. Écoutez, l'avenir est devant vous. Du coup, Yagel, ces cartes, racontez-nous un petit peu l'histoire, parce que vous n'avez, dans toute votre carrière de médium, vous n'avez tiré que ces cartes-là. Alors, j'ai créé avec une artiste, Marina Carella, il y a une trentaine d'années, on a créé un autre jeu. Je me suis inspirée de celui-là, on s'est inspiré de celui-là, toujours très simple. Moi, si vous voulez, je dirais que bizarrement, les cartes me font peur, si vous voulez. Pas C'est celle-là, vrai. évidemment, mais le tarot de Marseille, par exemple, Elle a une énergie très il y a une puissante. énergie très, très puissante qui n'est pas mon énergie. C'est vrai. Mais vous avez des gens qui adorent. Moi, je Oui, connais des amis qui font le tarot admirablement. Vous avez le jeu de Béline qui est terrifiant. Il y a la trahison, le diable et le... Ça me fait peur aussi. Et pourtant, le jeu est puissant, hein. Le jeu de Béline est pas mal. Mais vous avez plein de jeux. Il y a le jeu de Mademoiselle Lenormand. Il y a des jeux... Moi, qu'elle n'a pas créé. je sais pas qui Ce l'a n'est fait. Ah, c'est ce pas n'est elle pas qui... Mademoiselle Lenormand, c'est quelqu'un qui a créé en empruntant son Son nom. nom? Ah, vous Mais voyez, ce je ne n'est pas savais elle. pas. Elle avait effectivement dessiné, créé un jeu qui lui est propre, mais Ah, on l'a pas retrouvé? non, Ah, voyez, je ne ça, sais je pas où savais il est. pas. Mais en tout cas, ce jeu de Mademoiselle Lenormand, il a Les âges. traversé les siècles. Et je dois dire que je suis allée l'autre jour, j'ai une amie qui habite dans l'immeuble et dans l'appartement où elle professait, où elle travaillait. Incroyable. Euh, Est-ce que cet appartement a gardé l'aura ou une énergie Alors, particulière? moi, j'y suis allée et il n'y a pas très longtemps, justement, c'est rue de Tournon. Et elle recevait là, au rez-de-chaussée, et on sent qu'il y a quelque chose d'un peu, Mystique. et alors j'avais très envie, comme vous savez, j'ai fait des voyances sur les lieux, j'ai beaucoup travaillé, et je dois dire que ça m'amusait peut-être de la rencontrer comme ça en esprit. Non, parce que les années, oui, les siècles ont passé et c'est un peu, voilà, c'est un La peu, mémoire des murs a mais on gardé. sent qu'il y a quelque chose d'un peu particulier. Très, très, on sent quelque chose d'un peu lourd, si vous voulez. Donc, vous avez créé un jeu de cartes qui ressemblait sensiblement à celui-ci, mais avec Oui. lequel vous ne faisiez pas vos consultations. C'est vraiment avec... Alors, j'ai fait avec les deux. Alors, je me sers des deux, mais celui-là, je dois dire que j'ai une affection particulière parce que il est joyeux. Et puis, il a dormi pendant un moment Ah ben ça, il a dans un été, tiroir. vous imaginez quand même le destin, parce qu'il a été dessiné par Alain Le Foll, Oui. que j'ai eu la chance de rencontrer il y a des années et qui ne croyait pas du tout à ça. Il est venu me voir et pour parler un petit peu, pour voir, et quand je lui dis, mais vous savez, votre jeu, moi, m'a inspiré tout, il était tout à fait étonné. Lui, il m'a dit, moi, j'y crois pas du tout. Donc là, dans ce livre, ce qui est très intéressant, c'est que on a à chaque fois une explication. Alors, on a la carte avant, on a une explication. Donc tout le monde peut se tirer les Ah, tout cartes, à fait. des questions. J'ai fait exprès, j'ai simplifié au maximum pour pas que les gens se noient
dans des tas d'explications. La carte en elle-même est très explicite. Le dessin en lui-même est très explicite. Le dessin est parfait. Je trouve que ça, euh, il faut que ça parle à votre inconscient, si vous voulez, ou subconscient. Il faut que ça vous inspire. Et moi, je connais plein de gens qui se servent déjà de ce jeu, qui l'ont découpé parce que ce L a été magique. Il y en a plus d'ailleurs maintenant. Ne cherchez plus, il y en a plus. Maintenant, il y a le jeu. De celui-ci, Oui. parce que du coup, est-ce qu'il a fallu le redessiner complètement parce que ça s'est basé sur Ah l'ancien. non, non, ils n'ont pas été redessinés. C'est le dessin original d'il y a plus de 60 ans. C'est fabuleux, vous vous rendez Ah compte? oui, et c'est très beau. Et j'aime bien, moi, ce qui me plaît dans ce jeu, c'est sa simplicité. C'est Mais la pureté et des symboles. alors moi qui fais de la numérologie, c'est pareil, je trouve qu'il y a plein de choses qui parlent, c'était très juste ce que vous disiez, c'est que au delà de l'explication, ça peut un élément peut parler à Tout à quelqu'un fait. et à une autre personne, Tout à, évoquer toute autre Toute autre chose, chose. de la numérologie, un Absolument. animal, je dirais ces cartes-là, moi c'est le chiffre 11. Oui. Si on réduit théosophiquement, c'est, en numérologie le 2. C'est mon année Ah ouais, en c'est drôle. numérologie qui est absolument, catastrophique, mais ça peut aussi être les amours, les enfants, Tout à puisqu'il y fait, a il des y a des petits cœurs. cœurs, Non, ce qui est très bien, c'est que ce jeu, c'est pour ça qu'il est très inspirant, si vous voulez, c'est qu'il est très simple. Il est très abordable. Il n'est pas avec des dessins compliqués et tout. C'est pour ça que je pense que plein de gens peuvent s'en servir, s'amuser avec. Et d'ailleurs, je trouve qu'il y a une recrudescence des jeunes qui adorent les bien cartes. sûr, C'est fou, bien sûr. c'est fou. Alors qu'à mon époque, c'était vraiment compliqué, hein. C'était sous le manteau. Ah, c'était sous le manteau. Il y a des préceptes dans ce livre que j'aime beaucoup puisque j'ai la même approche que vous. C'est, pour tirer les cartes, il faut de la bienveillance, du respect, C'est de très l'humilité, important, du oui. don de soi. Et est-ce que vous avez des conseils pour, je sais pas, une petite préparation avant de qu'est-ce que vous faites? Quelles sont vos petites manies, vos petits rituels pour tirer les Alors, cartes avant? bon, j'ai pas vraiment de rituel. La seule chose, c'est qu'effectivement, je me lave toujours les mains. J'ai besoin d'être, apprêtée. J'ai besoin d'être apprêtée, j'ai besoin d'avoir les mains propres, de sentir bon. J'ai besoin que mon bureau soit en ordre. J'ai des espèces de petits rituels. En plus, j'aime bien faire brûler des bougies, je suis pas du tout, Ça sent l'encens chez vous, Yaguel? Comme toutes chez les l'encens, je médiums? suis pas sûre que ça sente l'encens, ça sent plutôt je mets des parfums, je mets beaucoup de parfums moi et mais pourquoi pas de l'encens? Ça m'arrive de nettoyer, la pièce, si vous voulez, dans laquelle je travaille et par exemple, souvent les gens me disent: «Oh là là, on sent que quand on rentre, on sent c'est chargé». Il y a beaucoup d'objets. C'est pour ça que c'est chargé. Mais ce que je veux dire, c'est que il y a pas vraiment de pas vraiment, non. La seule chose, c'est que alors il y a une chose aussi que je fais souvent, je demande là-haut de l'aide. Je demande là-haut, comme je suis très, très croyante et je crois beaucoup à la lumière que l'on envoie. Je pense à toute cette énergie qu'on envoie comme ça dans l'univers et quand j'ai une personne devant moi, je l'inonde toujours de bienveillance, de lumière bienveillante. Ça, c'est très important. C'est Ça, beau. je crois que le maître mot quand on reçoit quelqu'un, c'est la bienveillance et Vous avez raison. l'amour de l'autre et ce désir, si vous voulez, le désir d'aider. Ça fait partie de la bienveillance. Mais ça, je crois que c'est la chose, si on décide d'en faire une activité ou quel que soit pour s'amuser et tout, ne jamais se servir des cartes. Moi, je connais des gens qui se servent des cartes pour, pardon, balancer des horreurs. Ce des gens qui projettent et ça, il faut faire très, très, très attention. Moi, je sais que je me ferai pas faire les cartes par n'importe qui. Et à contrario, vous disiez que, il y avait également des gens qui étaient très doués en médiumnité et qui étaient voyants, qui avaient perdu tout pouvoir par ego, Ah oui, si vous avez je par dis manque d'humilité. toujours que la vision, c'est l'abolition de l'ego. Si vous avez un ego, vous pouvez pas. Ça, c'est rédhibitoire. Mmh mh. Non, non, il faut faire très, très attention. Il faut avoir envie d'aider l'autre, même si vous vous amusez. Si le soir, vous faites des petites parties de cartes, moi j'en connais qui font des petites réunions et c'est amusant, faire des soirées tarot, cartes et tout ça, pourquoi pas? Mais toujours ne jamais se servir des cartes pour projeter quelque chose de C'est soi pour qui éclairer soit un pas chemin plutôt. bienveillant, voilà. Mais il faut le faire dans la bienveillance, je répète. Pour moi, c'est le mot, c'est le maître mot de cette activité, bienveillance.
Je sais pas si vous serez d'accord avec moi, mais les personnes que je reçois, je leur dis toujours elles ont déjà la réponse en elles et qu'on vient juste les aider Sûrement, à sûrement, éclairer absolument, à un ouvrir des choix. portes. Oui. On est là pour ouvrir des portes. Alors quelquefois on les entrebâille, c'est tout, on ne les Oui, ouvre parce qu'il pas y en a, ils tout sont à fait. le front dans le mur Exactement, un petit peu, hein, exactement. Mais c'est compliqué, vous savez, moi je peux en parler maintenant parce que j'ai tant d'années de de, recul de recul, et mais d'expérience. c'est pas évident, hein. Moi je connais beaucoup de jeunes qui se lancent dans la voyance et qui peuvent être très maladroits, malgré eux, dire des choses qui peuvent être très blessantes. Il faut faire très très attention. Je suis convaincue que lorsque j'étais jeune et que j'ai démarré, j'ai dû certainement avoir des maladresses, certainement. Mais bon, l'important, c'est l'humilité. C'est accepter aussi que l'autre vous critique, Bien que sûr. l'autre vous dise, pas évident tout ça, c'est un chemin, Bah, on traite de l'humain, donc forcément, absolument. c'est des caractères, des personnalités. Est-ce que vous avez eu des consultations qui ont été extraordinaires, qui vous ont marqué à tout jamais? Ah oui, mes visions, je dirais pas mes consultations, mais je dirais, j'ai fait, vous savez, j'en ai fait des livres, c'est mes visions de l'au-delà, des visions des lieux, les grandes voyances de l'histoire, mes conversations avec la reine Marie-Antoinette. Enfin, j'ai fait beaucoup d'expériences. Ça a été très amusant. J'ai fait ça pour des journaux, à travers des enveloppes cachetées, à travers le journal Elle et Madame Figaro et tout ça. J'ai énormément travaillé. Pendant des années, j'ai fait ça. Je me suis amusée comme une folle. Et je dois dire, ça, c'était très sympathique. Là, je dois dire que moi-même, je me suis un peu bluffée, si vous voulez. Et C'est un vrai voyage. ah, ça, c'était extraordinaire, oui. Et je dois dire que j'ai eu la chance de tomber sur des journalistes aussi qui, à l'époque, Et t'es ouvert d'esprit? était très ouverte, qui n'y croyait pas forcément, parce que combien de fois une journaliste de Elle, 2 ou 3 copines comme ça qui ont essayé de me piéger et avec les grandes voyances, sur, le Titanic, sur le virus du sida, sur le David de Michel-Ange, enfin j'ai fait énormément. Ça m'a beaucoup amusée. Et dans vos visions de l'au-delà, qu'est-ce que vous avez vu? Qu'est-ce que vous en avez retenu? Ben, ce que je crois moi, c'est que la mort n'existe pas. Il y a un passage, si vous voulez, une autre forme de vie et ça, je suis convaincue. Parce que quelquefois, il y a des personnes qui sont venues qui dans le passé, qui venaient me voir et je leur disais: «Vous savez, je vois votre père ou votre mère ou la grand-mère ou bababa» et elle me dit ça et puis je la vois comme ça et ça, c'était extraordinaire. Je me souviens d'une histoire, mais là, il y a fort longtemps, de quelqu'un de très connu et le mari était décédé et elle cherchait un testament et heu et je lui dis: «Ah, je vois votre mari là-haut, il vous dit: "Écoute, dans tel meuble, tu verras dans un document, une couverture orange, tu feras tel numéro du coffre Oh, et mais tout c'est ça"». exceptionnel Ah ça. oui, oui et la personne a retrouvé. Ça, j'ai fait ça, ça Bon, alors là, on arrête tout. Moi, je veux les numéros du ah loto. bah, évidemment, Je mais suis en si plein c'est divorce, je mais veux les numéros dites-moi, si du c'était au loto. facile, je ferais d'abord pour moi. Bien évidemment. Mais c'est exceptionnel cette Ouais, histoire. ouais, ah mais ça m'est arrivé Et souvent. elle vous a rappelé après pour vous dire merci Oh bah, Yael. évidemment, mais là, je vous parle d'il y a très longtemps, mais ça m'est arrivé. Dernièrement, il y a quelques mois déjà, j'ai un ami qui était venu me voir, un ami, hein, vraiment une relation amicale, donc c'était une consultation comme ça amicale, qui avait besoin d'un renseignement et c'était le 6 octobre et tout d'un coup, je lui dis: «Est-ce que vous avez de la famille en Israël?» Il me dit: «Oui, pourquoi vous me dites ça?» Je dis: «Bah, écoutez, c'est bizarre, mais je vois quelque chose horrible» et je me mets à trembler. Je vois un massacre, je vois des gens qui courent dans tous les sens, je vois des morts et tout et c'est au même moment, ça s'est arrivé. C'était quelques jours avant. Non, le jour même. C'était le jour même et il C'était n'en un avait pas connaissance. non et quand il est rentré chez lui, il m'a appelé, il m'a dit: «Yael, Oh, venez, ça m'en a mis ah des oui, frissons. ouais. Non, j'ai eu beaucoup de choses comme ça. J'ai fait, oh oui, beaucoup de prévisions, mondiales comme ça qui ont été très ouais. Et vous les captez quelques jours avant. Comment ça vous traverse? Ça dépend des gens, tout dépend de la personne qui est devant moi. Cette personne, comme il a de la famille en Israël, j'ai vu et qu'est-ce qu'il y a eu? Oh, j'en ai fait plein, mon Dieu, j'ai un trou maintenant. Eh bien, 2026, qu'est-ce qui Ah ben vous je ne me suis attend en pas encore 2026? penchée, mais j'aime pas faire des prédictions comme ça. Qu'est-ce qui veut parce que
Qu'est-ce que ça veut dire? Alors, je C'est suis toujours. d'abord, c'est très d'abord, pardon, le mot, mais c'est très casse-gueule. C'est vrai. C'est très casse-gueule et je l'ai jamais fait. J'ai toujours refusé. La seule chose, c'est que je me souviens d'un article dans Paris Match quand, on est passé à l'an 2000 et il Ah! m'avait appelé parce qu'Élisabeth Tessier, l'astrologue, avait dit qu'il y aurait les petits hommes verts ou rouges, je sais pas, qu'il y aurait une catastrophe avec Paco Rabanne et moi, je Le me souviens pauvre. très bien et j'ai l'article encore, je suis retombée l'autre jour dessus et moi, j'ai dit: «Pas du tout, tout va très bien se passer, il ne se passera rien. D'ailleurs, je serai à Paris, je serai avec mon fils et je reste là». Et j'ai retrouvé l'article dans Paris Match. Ça m'est arrivé, non, mais c'est très Ah, pour Paco difficile. Rabanne, ça a été très compliqué après, Ah justement, bah cette oui, prédiction. Il a été, mais un peu jeté en et pâture, même Élisabeth Tessier, qui est pas en soi une mauvaise astrologue, mais parce qu'elle le fait très sérieusement. Mais ça, c'était, puis d'abord, je vais vous dire, même ce serait vrai, vous n'avez pas à le dire comme ça. non, Je parce que crois ça qu'il faut faire inquiète les gens. très attention. Vous savez, ce qui m'a marqué aussi, alors je vais vous dire ce qui m'a marqué et maintenant ça me revient. Quand j'ai commencé tout au début et souvenez-vous, il y avait les prédictions de Fonbrune, de Jean-Charles de J'ai Fonbrune, pas connu. qui avait traduit les trucs de, les ceinturies de, comment il s'appelle? De Nostradamus. Nostradamus et dans les ceinturies, il parlait justement de cataclysmes et de choses épouvantables et je me souviens très bien qu'à l'époque, j'écoutais France Inter ou je ne sais quelle radio, Europe 1 peut-être, et j'entends, il y avait c'était Ménie Grégoire, je parle il y a longtemps, hein, c'est Radio Londres, parle français, mais et là, et on parle des prédictions de Fonbrune, qui avait écrit un livre, qui avait retraduit les ceinturistes de Nostradamus et qui avait dit qu'il y aurait des choses épouvantables pour l'an 2000. Je me souviens très bien que c'est Mélie Grégoire qui recevait des gens et il y avait une femme qui avait dit: «Écoutez, je vais me suicider avec toute ma famille parce que si ça arrive, je ne veux pas vivre tout ça». Et je me suis dit: «Voilà ce que tu ne feras jamais. C'est Voilà ce vrai. que tu ne diras jamais des trucs négatifs». Et la preuve d'ailleurs, rien n'est arrivé, même si la période est très, Dieu sait si C'est c'est un peu le compliqué. le déboire dans la spiritualité de ma Voilà, génération où, effectivement, il y a une vraie fracture, sociétale, mais des choses qui changent, non pas dans un chaos comme on a pu le connaître mmh, avec, 1789, la c'est ça. Révolution, mai 68. Je crois que c'est beaucoup plus, C'est plus insidieux. exactement, c'est beaucoup plus sourd et c'est moins, explosif et souvent on me demande: «Mais tu penses que ça va être la catastrophe?» Je dis: «Non, c'est déjà en train de changer». Tout à fait, Mais c'est en train de exactement. changer et effectivement cette responsabilité de dire, faut faire des après 2020, les gens disaient: «Il faut faire des stocks de nourriture, va y avoir une guerre Bien civile» sûr, moi et aussi, ouais. alimenter cette Non, énergie, non, c'est c'est pas la meilleure manière de abs l'avoir de l'avoir se se réaliser. créer. Alors je me souviens que j'avais dit à des amis, juste avant qu'il y ait la covid, j'avais dit à des amis et puis il y avait eu, vous vous souvenez, les gilets jaunes sur les Ah Champs-Élysées. oui, Pendant des années, je disais à mes amis: «Oh là là, vous verrez un jour, je vois une horde de gens qui montent les Champs-Élysées et qui cassent, qui font, l'Arc de Triomphe». Je voyais l'Arc de Triomphe saccagé. C'est exactement ce qui s'est passé. Mais pendant 15 ans, j'ai annoncé ça. Et vous verrez, il y aura un moment donné, je vois les gens cachés derrière le volet, qui auront très peur, qui ne sortiront plus. Ben, il y a eu le l'histoire de la covid. Covid. Donc, si vous voulez, tout ça, moi, j'avais annoncé comme ça à des amis, mais après, je trouvais que c'était pas très bon d'envoyer Sans en ça. faire une prédiction nette et tranchée parce que, oui, je trouve que c'est au niveau psychologique pour des personnes Des qui personnes sont un peu vulnérables, fragiles, qui sont vulnérables, c'est très voilà. inquiétant. Alors quand il y a eu l'histoire de la Covid, je me souviens, que tout le monde m'appelait, et puis surtout sur les Champs-Élysées, cette espèce l'Arc de Triomphe saccagé, je disais: «Je vois des hordes de gens qui viennent par la Défense» et à l'époque, je me souviens, j'avais eu cette vision, il n'y avait pas encore le RER qui arrivait Ah! et c'est ça, c'était très intéressant et alors tout le monde m'appelait: «Yael, ta prédiction!» mais je n'étais pas très fière parce que ça met ça met une ambiance dans l'inconscient des gens, dans le conscient et l'inconscient, des choses très, très, très négatives. La prédiction, elle sert pas à ça. Doit être là, on doit être là pour aider les gens et pas pour les démoraliser.
c'est Mais vrai. c'est difficile de trouver l'équilibre entre le plus et le moins. C'est très compliqué. C'est tout un art subtil, si je Et puis dire. puis Et c'est là, l'expérience qui vous apporte ça. là, on parle d'une prédiction collective. On le sait, en consultation, il y a des gens qui ont des vies beaucoup moins heureuses et beaucoup plus difficiles que d'autres. Question de karma, une Bien question sûr. de peut-être de choses. Comment c'est forcément arrivé dans votre carrière? Comment vous gérez ces personnes-là? Où vous voyez que ça va être compliqué, que tout va être un sujet et que tout va être de grandes difficultés à dépasser. Ah, c'est Comment l'annoncer? compliqué. Ah, Vous c'est les avez très. vues, ces personnes-là? Bien sûr, j'ai eu ça, évidemment, ça m'est arrivé. C'est Surtout, terrible. c'est lié au décès et surtout au décès d'enfants. Moi, je dois dire que combien de fois j'ai travaillé sur des disparitions d'enfants et de choses comme ça. Ça, c'est pour moi la chose la plus horrible. J'ai Des arrêté. enfants qui étaient Qui enlevés, étaient qui enlevés, des disparaissaient. disparitions. J'ai fait ça beaucoup pendant des années et j'ai arrêté, ça me traumatisait. Je dormais plus la nuit, j'avais des cauchemars et parce que ça, c'est très difficile à gérer. Vous avez aidé à en retrouver certains? Retrouver, non, parce qu'on les a pas retrouvés, mais vu des choses horribles, oui, ça m'est arrivé. Mais là, vous voyez, heureusement, ça, je fais plus du tout parce que c'est trop lourd à porter. C'est trop, trop lourd à porter. Ça, je peux pas, je me sens pas la force. Mais il y a des gens aussi, donc là on parle des décès, mais il y a des gens qui connaîtront pas l'amour, le travail, ils trouveront pas C'est leur très, place. très difficile à annoncer. C'est pour ça que je dis qu'il faut avoir travaillé sur soi, avoir fait ce travail d'introspection, si vous voulez, et savoir doser. C'est tout un art, si je C'est un puis art. dire. C'est vraiment C'est pour un ça que c'est art. pas à la portée de tout le Non, monde, quand non, bien il même. faut faire très, très, très attention. Et moi, je vois certaines personnes viennent me voir qui me disent: «Ah ben, telle personne m'a dit ça, ça et ça». Je me dis: «Ouh là là, ouh là là, ouh là là, comment rattraper la chose Ou pour, le dire autrement pour... le dire autrement?» Oui, oui. Mais bon, mais vous savez, au bout de tant d'années, on devient un psychologue, on s'y fait. Ben, on a les mêmes personnes dans un cabinet de Oui, médium qu'un cabinet de tout psychologue. à fait, tout à fait. Et il y a eu des moments dans votre carrière où vous avez eu envie d'arrêter ça? Jamais. Jamais? Jamais, parce que d'abord, j'ai toujours demandé là-haut, j'ai dit: «Écoutez, si c'est mon destin, je le ferai et je rendrai à ce métier ses lettres de Quelle noblesse». humilité. Ah ça, j'ai dit ça et je me suis dit: «Maintenant, vous me demandez, vous et si un jour je dois arrêter, envoyez-moi des signes» et puis finalement, Il n'y a jamais eu de signe pour arrêter? comment? Il n'y a jamais eu de signe pour Non, parce arrêter? que vous avez toujours aussi, quelqu'un, même si maintenant j'ai lâché, mais vous avez toujours des amis d'amis qui sont là, qui ont besoin un petit peu d'un petit coup de pouce et tout ça, c'est merveilleux On a de tous se besoin d'une dire: Yagel. «On peut donner le sourire à quelqu'un», c'est merveilleux si vous redonnez de l'espoir à quelqu'un. Je crois que c'est ça. Quelquefois, il suffit d'un mot et c'est pour ça que je dis que quand les gens me disent: «Vous savez, je vais me lancer dans la voyance», je dis: «Écoutez, pardon, mais c'est casse-gueule, c'est très casse-gueule. Donc, Sauf OK, si c'est une vraie destinée. faites-le avec toute humilité et soyez toujours extrêmement attentif à l'autre. Et travaillez d'abord aussi sur vous. Ça, c'est le plus important. J'ai une question qui vient de se parachuter dans ma tête. Si on tire une carte à l'envers dans votre jeu, par exemple, au lieu de la tirer comme ça, je la tire à l'envers. Que Ça n'a pas n'importe. de Non, non, signification non, particulière. non, pas pour moi en tout cas. Je les tire à Vous l'envers savez, tout le temps en ce moment. chacun a ses trucs, hein. Moi, je suis très simple, hein, je suis très basique et j'aime bien que les choses soient nettes, mais je n'ai pas de petites choses comme ça, non. Donc, si on tire une carte à l'envers sur l'oracle de Yagel, ce n'est pas grave. La Pas du signification tout, reste la même. absolument. C'était une très belle interview, Yagel. Merci pour Merci, votre temps. merci à vous. Est-ce que vous avez envie de terminer par un petit mot de la fin? Écoutez, moi j'ai envie de dire aux gens, écoutez, prenez ce jeu, amusez-vous et soyez bienveillants, mais amusez-vous. Regardez, c'est encore la Voilà carte l'étoile. que... Alors ça, vous voyez, ça c'est la plus belle carte du jeu. Donc, allez, on en tire encore, hein. Allez, 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 soyons on va voir ce fous. que ça va donner. Qu'est-ce que ça va donner? Oh, un homme merveilleux. Ah, On a ce qu'il faut, hein. c'est le... Moi, j'ai ce qu'il faut. Moi plus. Dans la maison. Mais c'est pour vous, je vous tire ça pour vous. Ah là Regardez là. comme ça va être merveilleux. Regardez la beauté des cartes.
C'est le Non, non, prochain. il faut que ce soit avant tout pour les gens qui vont, il y a des gens qui vont peut-être ça va Mais permettre regardez, ah bah, regardez, ça va permettre de c'est révéler le des serpent à la maison, vocations. là. Ce jeu va peut-être permettre de révéler des vocations, pourquoi pas? Eh Et oui. puis d'autres, de s'amuser, que ce soit toujours ludique et bienveillant. Ça peut être aussi l'intuition. Ah bah, elle est bien Ah! aiguisée, hein. Ça peut être aussi l'intuition. Donc il faut jamais donner un sens négatif aux cartes. Il faut toujours, si c'est pas voyez, il faut toujours il faut en remettre et remettre et puis se laisser porter à l'imagination, Le voilà. le serpent, c'est aussi, l'enseignant, hein, celui Tout à fait, qui se transforme, tout qui, à fait, un peu dans la douleur, des faits, sa mue pour en renaître à lui-même. exactement. C'était très inspirant. J'espère que vous apprécierez découvrir, les clés de votre destin. Voilà, c'est partout en librairie, Merci. également sur internet. Et puis, bah, vous nous direz en commentaire si vous vous êtes fait des prédictions, si ça a répondu à vos questions. Et on rappelle, ne prenez pas de consultation sur le site internet au nom de Ouais, ça Yagel c'est Didier parce que c'est une escroquerie voilà. en bande organisée en plus. Ils sont très forts en plus. Mais ça va s'arrêter. Merci beaucoup Merci à Yagel vous. et je vous dis à bientôt. Merci, à bientôt. Merci à vous de nous avoir écoutés.